Allez, salam alaikum tout le monde. Donc, première interview. Salam alaikum les frères. Abdelrahim, Mohamed. Donc voilà, merci de nous avoir reçus. Donc voilà, le petit musulman a décidé pour sa première interview de se déplacer directement dans un endroit qui actuellement demande beaucoup de besoins. On a décidé d'aller à l'hôpital et d'aller rendre visite à l'aumônerie musulmane, un secteur qui est peu connu. Donc on va leur poser quelques petites questions. D'accord, Inch'Allah? Ouais, d'accord. Donc merci de nous avoir reçus. On va vous poser une première question. Qui s'occupe de ça? Donc, salam alaikum, je me présente, M. Abdelrahim Al-Alami. Donc, je suis aumônier officiel et salarié de l'hôpital de Troyes à mi-temps. Je suis là depuis 2009, parfois bénévole, parfois salarié. Et il y a des bénévoles comme les frères Berry et des femmes bénévoles. Et d'autres, voilà, qu'on volontairement ne citera pas, mais il y a d'autres bénévoles qui encadrent, qui entourent Abdelrahim. Donc, c'est quoi? L'aumônerie, c'est quoi? L'aumônerie, c'est un soutien, Ouais, c'est l'écoute, ouais, c'est l'humanitaire d'accord. et c'est aider les proches. C'est aider les proches. C'est aider le musulman, là, pour notre cas, dans notre cas, mais l'aumônerie, d'une façon générale, c'est aider l'humain. Mais nous, dans notre cas ici, c'est aider le musulman, l'aider dans les démarches quotidiennes qu'il rencontre à l'hôpital. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver, Mohamed? Où est-ce qu'on vous trouve? Alors, on peut nous trouver justement à l'hôpital directement. Donc, on dispose d'un bureau, donc le local, comme vous voyez ici, Ouais. c'est mis à disposition donc justement de services aumônerie musulmane. Sinon, vous pouvez au fait nous contacter directement au standard de l'hôpital. Je vous mettrai le numéro, donc le standard, je vous mets Et le numéro. il y a aussi l'autre possibilité, donc le téléphone portable. Ouais. Donc, le frère Alami, comme il l'a dit, donc il dispose d'un numéro auquel on peut le joindre. Mhm. Et pour finir, donc, on dispose aussi d'une adresse électronique à laquelle D'accord. on vous donnera justement en fait le. Eh ben, je vais vous mettre ça dans le lien, là, juste en bas, la petite adresse mail, le téléphone, tout apparaîtra, Inch'Allah. J'avais une autre question. Quand est-ce qu'on peut vous joindre? Quand est-ce que vous pouvez nous rendre service? Donc, normalement, les visites, c'est le patient qui demande. C'est le patient qui doit demander la visite. Demander. Ok. Et le patient il peut demander aux infirmières ou aux médecins, et les médecins ils nous contactent. D'accord. Ou la famille il peut téléphoner au standard. Comme on a dit, donc les coordonnées que vous avez, donc il y a deux possibilités. Soit vous contactez directement vous, personnellement, l'aumônerie, ou sinon, on demande au personnel soignant d'avoir l'aumônerie musulmane, bien sûr, Parce pour notre cas. qu'on n'a pas le droit de harceler les gens, les patients dans les chambres. C'est aux familles qui ont la décision de demander un D'accord. Donc ça doit venir des familles. Des familles. Ok, pas de souci. Ou Ou du patient. Ou du patient. S'il n'a pas de famille, Oui. comme on va voir le cas peut-être tout à l'heure. Donc ne soyez pas surpris si par exemple l'aumônier ne vient pas vous voir. Non, c'est pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne qu'on n'a veut pas pas. le droit de demander au fait, on va dire, le culte de chaque personne. On n'a pas le droit. Donc on est contacté. Par on souci se de déplace. laïcité. Laïcité. C'est la Par souci de laïcité. laïcité. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est à la personne directement de prendre la démarche. Donc on vous l'a dit, comment donc envoyer un mail, un message, demander directement au téléphone, demander au personnel soignant, si j'ai bien Les compris. mosquées aussi. Et aux mosquées, on peut se rapprocher des mosquées, du personnel associatif dans les mosquées, du président de la mosquée, de l'imam, etc. Ils ont vos coordonnées, donc vos coordonnées sont assez visibles. Et enfin, petite dernière question, pourquoi faire appel à vous? On l'a dit tout à l'heure, c'est plus pour une aide. Humanitaire. Alors, au-delà de ce qu'on peut apporter comme soutien moral, il y a tout un suivi, on va dire, au niveau administratif, parce que des fois, on est sonné par des nouvelles terribles, on ne sait pas par quoi commencer, et la meilleure des solutions, c'est d'être accompagné justement par l'aumônier. Il va vous accompagner dans vos démarches administratives, parce qu'il sait par quoi commencer, et il peut vous apporter des conseils. 2, le soutien moral, mais ça peut aller jusqu'au soutien financier des fois. Parce que, voilà, face à des situations un peu compliquées, on intervient aussi. Et puis 3, pour gérer justement la famille, et ça peut aller jusqu'à l'intermédiation dans les conflits, quand il y a conflit dans les familles. Donc ça, c'est un rôle que normalement on n'a pas à le faire, mais s'il le faut, on le fait. Ça, c'est déjà fait. Et puis pour finir, donc, tout ce qui est au fait conseil au niveau religieux, parce que des fois, les familles n'ont pas
toute l'information, n'ont pas tous les renseignements, n'ont pas toutes les connaissances. Et donc là, l'aumônier se charge de le faire. Voilà, Ok, pour c'est vous top. accompagner dans vos démarches. C'est top. On a toutes les informations nécessaires. Par contre, on a un frère dans le Kinfiga, c'est lui aussi responsable de formation. Responsable de formation. Donc, Inch'Allah, il va être disponible bientôt. Inch'Allah, lui aussi sera disponible. Donc on a pas mal de monde. De toute façon, on n'en cite pas, mais on a plein de monde qui gravite autour de vous. Machallah. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour des locaux juste après, puis on va montrer aux gens à peu près ce dont ils peuvent avoir besoin et ce que vous pouvez faire. Allez, je vous remercie. Donc voilà, donc super travail qu'ils font. Je rappelle qu'il y a une confidentialité totale. Les personnes ont été formées. Abrahim a suivi une formation très très longue qui est allée jusqu'à la Sorbonne, hein, c'est ça, Abrahim. Donc du coup, formation sur la laïcité, et on a une confidentialité de A à Z, hein, vous avez le secret professionnel. Donc voilà, moi je filme un petit coup. Voilà, ils avaient une étagère qui était la dernière fois, elle était remplie. Elle se vide. Si vous voulez aider l'aumônerie, comment on peut l'aider? Vous pouvez ramener des petits Corans en français ou en arabe. Voilà les livres qui nous font besoin. Et on a des petits livres où il y a des doigts. La citadelle du musulman, ça s'arrête là. On va pas plus loin, on n'essaye pas de demander autre chose. Donc Coran, citadelle, et on avait aussi des linceuls. Voilà, des linceuls donc pour les morts. Et regardez ce qu'ils peuvent vous mettre à disposition. Donc l'aumônerie, ce qu'elle peut faire, elle peut vous ramener dans votre chambre d'hôpital un Coran, des petits livres, etc. Elle peut vous ramener la petite pierre pour faire les ablutions. Et voilà, après on s'occupe de tout le reste. Donc voilà, on va aller faire un petit tour du coup à l'étage parce qu'ils ont une salle de prière, salle de recueil. Allez, ciao ciao. Allez, salam alaikum, juste pour vous dire à tous là où on se trouve. Donc on se trouve au 5e étage du nouveau bâtiment. Donc 5e étage, on est à côté des salons famille. Donc voilà, à côté des salons famille, on n'est pas loin de la sortie escalier 5.5 et on a la salle multiculte. Regardez. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandaient, mais où est-ce que c'est, etc., etc. Donc si vous êtes ici, si vous êtes... voilà, vous avez une salle multiculte. Alors, elle n'est pas ouverte exclusivement aux musulmans. Abdelrahim, on est d'accord? Oui. Elle est ouverte à tout le monde. Il y a une chose qu'on vous demande. Donc, vous venez visiter un malade, vous venez visiter quelqu'un. Vous pouvez prier. La direction de Qibla, regardez, elle est là. Regardez. Donc, la direction, elle est en direction de la fenêtre à peu près. Donc, ce qu'on vous demande, c'est juste de ranger à la fin. Donc, vous venez, vous priez. Par exemple, vous visitez quelqu'un, un malade. Et vous dites, mais c'est le Dhuhr, j'ai pas envie de rentrer. Ou là, c'est l'Asr. Vous venez, vous priez tranquillement. Donc c'est une salle qui est exclusivement réservée à ça. Pour l'instant, on se trouve au 5e étage du nouveau bâtiment. Vous venez, vous priez et ensuite vous rentrez. D'accord? Mais ce qu'on vous demande, Abdelrahim, tu es d'accord avec moi, c'est juste de ranger. Parce que c'est une salle multiculte. Oui. On range, c'est pour laisser la place propre. Donc voilà. Et là, ici, je me rappelle qu'il y avait rempli de livres et tout. Donc à vous de nous ramener des Corans, nous ramener tout ça. Donc voilà, là c'est ouvert. Là, vous avez les tapis de prière. Et là, vous avez des Corans. Il y a la direction de la Qibla. Vous avez les horaires, si vous avez besoin des horaires. Donc voilà, ça se situe ici. C'est une salle. Au 5e étage, je vous répète. Et donc voilà, on vous demande du nouveau hôpital. Hein. Nouveau hôpital. À côté des salons de famille, vous avez une salle qui est réservée à tous les cultes. Mais il y a le culte musulman qui est là. Et donc vous trouverez les tapis de prière sur celle de gauche. L'armoire de gauche. Et on vous remercie. Salam alaikum. Allez, salam alaikum tout le monde. Salam Merci. alaikum. Merci.